d'électronique, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un composant presque autosuffisant. C'est le CD4060. Alors, qu'est-ce que c'est le CD4060? C'est un oscillateur combiné avec un diviseur de fréquences. Donc, on arrive à faire pas mal de choses intéressantes, même si on n'a pas d'oscilloscope. On peut faire quelque chose d'amusant avec quelques diodes. Il y a un montage où on n'a besoin d'aucun composant en fait pour le faire fonctionner, pour qu'il divise la fréquence d'un oscillateur externe. Donc voilà, petit circuit sympathique, on va le voir en détail. Alors ce petit circuit 4060, c'est un boîtier qui est en DIP 16, donc il a 16 pattes, et il est constitué d'un oscillateur et d'un diviseur de fréquences, ce qui le rend très intéressant. Je voudrais faire une mise au point avant d'aller plus loin. Ce circuit il a été assez polémique parce que vous allez trouver des datasheets avec une borne Q11, d'autres avec des bornes positionnées pas au bon endroit. Enfin, il y a un petit peu tout et n'importe quoi. Tant et si bien qu'en 2021, il y a eu un article d'Elector Magazine concernant l'étrange affaire du CD4060. Donc les datasheets que je vais vous présenter et les câblages que je vais vous montrer sont bons, je les ai testés, je les ai vérifiés, on va s'y fier. On va d'abord jeter un œil au datasheet et après on va voir ça dans les détails. Donc qu'est-ce qu'on voit dans les datasheets? C'est que déjà on peut alimenter entre 5 et 15 volts. Que si on utilise un oscillateur externe, on peut aller à peu près jusqu'à 12 mégas, moi je suis monté à 20. Ça marche encore. Si on se sert de son oscillateur interne, là on est proche des 700 kHz. Le positionnement des bornes, voilà. Donc tout ce qui est Q12, Q13, Q14 ici, ce sont des sorties et ça concerne l'oscillateur. Donc on va voir ça dans la prochaine diapo. Alors, voici ce qui nous permettra de tout comprendre. Alors, pourquoi tout à l'heure je vous ai parlé de cette affaire étrange du CD4060, pardon. C'est qu'en fait, si on observe bien les bornes, on voit que là, il y a l'alimentation, le plus, le moins ici. Là, il y a 4 bornes concernant l'oscillateur, et le reste, ce sont des sorties qui divisent soit la fréquence de l'oscillateur, soit la fréquence d'un oscillateur externe. On verra ça en deuxième partie. On va se consacrer en première partie sur son fonctionnement avec l'oscillateur interne et les résistances et le condensateur à mettre. Et en deuxième partie, on mettra un oscillateur externe, on verra. Donc qu'est-ce qui choque? Pourquoi cette étrange affaire? Parce que si vous regardez bien, il n'y a pas de Q11. Alors que dans beaucoup de schémas sur Internet, vous trouverez un Q11 qui est un soi-disant un diviseur par 2048. Mais il n'y est pas. Donc, ce qu'il faut retenir de ce schéma, si on demande à l'oscillateur local de tourner, par exemple, à 100 kg, on va voir comment programmer ça plus tard, hein. Pour une fréquence de 100 kg, il va diviser la fréquence par 2 à chaque fois sur ses sorties, par des puissances de 2 sur ses sorties. Donc la division la plus petite, c'est 16. 16, c'est sur Q4. Q4, attention, c'est la borne 7. Hein. C'est vrai qu'on a vite fait de se planter. Donc si j'ai un oscillateur à 100 kg, sur la borne Q4, sur la borne 7, j'aurai 6250 Hz. Sur Q5, c'est un diviseur par 32, j'aurai 3125 Hz et ainsi de suite. Donc, notez bien que la division par 2048 est absente. Donc, la fréquence la plus basse que vous allez trouver, c'est la division par 16384 qui va se trouver sur le Q14 qui est ici en borne 3. Donc voilà, on peut maintenant essayer de comprendre comment on va régler cet oscillateur pour qu'il oscille à la fréquence qu'on veut.
Avant de voir la formule, un petit rappel sur les bornes. Voici les bornes associées à leur division. Donc on voit ce que je vous ai dit tout à l'heure. La division la plus petite c'est 16, et la plus grande, elle est là, circuit 14, c'est 16 384. Attention, il ne faut pas oublier celle-là. Et ces 4-là sont dédiés à l'oscillateur local. Alors voici le schéma du mode oscillateur interne. Donc première chose, la borne reset 12 doit être à la masse. Si elle passe au positif, le compteur s'arrête, les divisions s'arrêtent, tout s'arrête. Donc 2 résistances et un condensateur. R1, normalement, c'est toujours entre 5 et 10 fois RT. Donc pour calculer notre fréquence, on a cette formule-là. Donc c'est pas évident hein, parce qu'on va jouer sur 2 composants. Donc, bon. Mais je vous ai fait un petit tableau après, il y a un petit récap avec des exemples. Bon, après il faut peaufiner. Donc les unités, donc farad, ohm et hertz. Donc en faisant ça, on va faire osciller ce circuit. Et sur chacune des bornes, on va avoir cette fréquence divisée par 16, 32, 64, ainsi de suite. Voici le fameux tableau dont je vous ai parlé. Donc je l'ai testé moi-même, donc ça fonctionne. Alors, pour R1 à 100 kg, sous 5 volts d'alimentation, si RT égale 10 kg, C égale 1 nanofarad, l'oscillateur va osciller à 43 kHz. Et évidemment, les sorties seront divisées par leur diviseur ici, 16 4096, 16 384. Donc, si on change la valeur de RT, dans ce deuxième exemple, l'oscillo passe à 87 kHz. L'oscillateur, pardon. Là, je suis toujours en 5 volts. Donc, on a encore différentes fréquences. Et pour le pousser au maximum, donc il faut l'alimenter en 15 volts, avec ces valeurs-là. Et là, on peut obtenir jusqu'à 992 kg à peu près d'oscillateurs. Et donc, à chaque fois, on va diviser sur ces sorties. Alors, petite précision importante, je vous ai dit que pour régler la fréquence de cet oscillateur interne, on allait agir sur 2 résistances et un condensateur, ou plus exactement une résistance et un condensateur. Alors, il ne faut pas confondre avec un circuit RLC, c'est pas un circuit résonant, c'est un circuit de charge et de décharge d'un condensateur à travers une résistance. Exactement comme dans la vidéo que j'avais faite précédemment sur le NE555. Le circuit va détecter des seuils et c'est ça qui va faire les impulsions hautes ou basses. Alors pour ce premier exemple pratique donc concernant l'oscillateur local, je me suis servi de la première ligne de mon tableau tout à l'heure pour connaître la valeur de l'oscillateur. Donc on crée une oscillation à 43 kg, une oscillation carrée, hein, avec une résistance R1 de 100 kg, une résistance R2 qu'on appelle aussi RT de 10 kg ici, et un condensateur de 1 nanofarad. Donc ça va nous faire osciller à 43 kg. Bien sûr, il ne faut pas oublier de raccorder la borne 12 à la masse. Alors pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'était amusant même pour ceux qui n'ont pas d'oscillo, c'est parce qu'en branchant des diodes astucieusement comme ça, sur des fréquences relativement basses, on arrive à visionner la différence de fréquence en fait. Donc ce qui veut dire que par exemple là, la diode rouge qui est branchée sur la sortie 1, qui correspond à Q12, on va diviser ces 43 kHz par 2 puissance 12, c'est-à-dire par 4096, et on va trouver 10 Hz,5. Donc cette diode rouge va clignoter 10 fois et demi par seconde. Sur Q13, on va diviser par 8192, donc elle va clignoter 5,3 fois par seconde, et sur Q14, 2,6 fois. Avec l'oscillo, évidemment, on jettera un œil quand même à la borne ici Q4, qui elle devrait osciller à
à 2,6 kg, puisqu'on va diviser, si je ne me trompe pas, c'est 43 kg par 16. Voilà, donc là j'ai le petit montage hein, avec les deux résistances, le condensateur, l'alimentation. Là j'ai pas mis les diodes LED encore, j'ai juste branché la sortie Q12 sur l'oscillo. Donc là en théorie je dois avoir dans les 10 Hz. On va regarder ça. On est bon, 10 Hz, 2, on est bon. Maintenant je vais changer la sortie, je la mets sur Q13. Donc Q13 c'était une division par 8192, donc on a dit qu'on devait retrouver à peu près 5 Hz. Ça tient toujours hein, ici. Après sur Q14, où là je dois retrouver 2 Hz,6. Voilà, 2 Hz 59, parfait. Donc ça fonctionne parfaitement. Maintenant on va mettre les diodes, on va voir ce que ça donne. Ok, donc là j'ai branché les diodes. Hein, donc on voit bien la différence entre les différentes sorties. Q12 à Q14. On a 10 fois par seconde, 5 fois à peu près, et 2 fois par seconde. Enfin. On va jeter l'œil maintenant sur la sortie Q4, qui doit osciller à 2,6 kg. Ça on va le voir à l'oscillo, parce que si on met une diode, on verra rien du tout. Voilà, 2,5857, c'est parfait, donc ce composant fonctionne parfaitement. Alors là je me suis mis dans la config de la dernière ligne du tableau de tout à l'heure, mais j'alimente en 5 volts. Donc je suis sur la sortie Q4, donc on divise par 16. On lit à peu près 40 kHz. Donc 40 kHz x 16, ça veut dire qu'on a un oscillateur qui est à 640 kg. Alors cet oscillateur en théorie, il pourrait monter jusqu'à 20 mégas apparemment. Bon, je vais monter la tension jusqu'à 15 volts, c'est du CMOS donc on ne craint rien. Et on va voir ce que ça fait au niveau de la fréquence. 14, 15, voilà. On est à 63 kHz. Donc 63 kHz multiplié par 16, hein, on est sur Q4. Ça fait à peu près 1 méga quand même, hein, donc 999 et quelques. Donc voilà, la tension quand même a une influence aussi sur la fréquence. Donc il faut vraiment choisir les composants en fonction de ce dont on a besoin. Ça ne sert à rien de le faire travailler à 15 volts si on n'a pas besoin d'aller dans les hautes fréquences. Alors comme je vous l'ai dit, on peut aussi utiliser un oscillateur externe pour piloter ce circuit. Oscillateur externe, donc on peut monter en théorie jusqu'à 12 mégas, hein, on a vu ça dans les datasheets. Donc on devrait retrouver 12 mégas divisé par 4096 ici, 8192, etc. Donc je vous propose de tester tout ça. Alors le petit montage reste le même, sauf qu'il n'y a plus de composants. On voit bien que là il n'y a plus rien. J'injecte la fréquence venant de mon oscillateur ici, sur le petit fil jaune. Je récupère la sortie Q4, celle qui divise par 16, vers la sonde de l'oscillo. Donc, quand on travaille à des fréquences assez hautes comme ça, il vaut mieux passer en mode x10 sur la sonde, parce que sinon ça risque de faire un petit peu n'importe quoi sur l'oscillo. Donc voilà, vous mettez x10. Alors sur l'oscillateur externe là,
on va injecter un signal. Je vais partir de 1 méga, hein, c'est ce qu'il y avait dans le tableau tout à l'heure. Avec 1 méga, on avait 62 kHz, la division par 16 sur Q4, donc on va voir. Alors, j'injecte un signal de type CMOS, c'est-à-dire c'est un signal carré de 5 volts, en fait, entre 0 et 5 volts. Ce sont des impulsions de 5 volts. Et évidemment, on va faire varier la tension d'alimentation à partir de 5 volts jusqu'à 15, on verra bien ce qui se passe. Donc ici, sans surprise, hein, j'injecte à peu près 1 méga et on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure en générant cette même fréquence avec l'oscillateur interne. On retrouve à peu près 62 kHz, donc c'est normal. Donc je vais pousser la fréquence en gardant la tension à 5 volts. Là je suis à 1 méga, 2, 250. Là on est à 6 mégas. On va arriver à 10 mégas. Là je suis à 625 kHz. Je continue. 11, 12, 13, 14, 15 mégas, 16 mégas. Voilà. Alors là c'est un point crucial. On est à 16 mégas en oscillateur et on est à 1 méga en sortie. On va faire comme ça. Donc ça veut bien dire qu'on divise la fréquence de l'oscillateur externe par 16. Là c'est hyper cohérent. Je continue à monter, je suis toujours en 5 volts, donc apparemment en 5 volts ça fonctionne. Hein. Il préconise 15, mais 5 volts ça marche. 17. 17 mégas ça monte plus. 18. 18 ça fait un petit saut. Et 19 ça redescend, donc là ça commence à déconner. Donc je vais monter la tension là. Mais voilà. Là ça décroche, il se passe plus rien. Je suis à 15 volts. Et on n'a absolument plus rien. Donc je vais revenir sur sa fréquence à 16 là. Je redescends la tension. Et là ça se remet à fonctionner. À partir d'à peu près 8 volts. Voilà. Donc il y a une chose étrange, hein, on l'a bien remarqué, c'est que au-delà de 8 volts, ça fonctionne plus. Donc si quelqu'un a des réponses à ce deuxième mystère donc, du CD 4060, ben, je suis preneur. Voilà, donc là on est bien, on a dépassé sa valeur de 12 mégas dans le datasheet, mais il divise bien par 16 puisque on a 1 méga en sortie de Q4. Donc sur les autres sorties ça va suivre aussi, hein, il y aura plus de division, c'est tout. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette expérience? C'est que on est conforme au datasheet. La seule interrogation que j'avais moi c'était pourquoi un oscillateur externe au-delà de 8 volts ça commence à déconner alors que ça marche bien, on l'a vu avec l'oscillateur interne par contre. Je pense qu'en fait sur le datasheet c'est mal expliqué ou il y a encore un mystère comme ça, parce que ce qui veut dire qu'un oscillateur externe on reste en 5 volts, pas besoin d'aller en 15. Moi c'est ce que je comprends. Après si vous avez d'autres idées on peut tester ça, voilà. Alors, ce mystère de la borne Q11 là qui n'existe pas, qui serait une division par 2048. En fait, si vraiment vous avez besoin d'une division par 2048, vous prenez la borne 1, hein, je crois que c'est Q12, qui divise par 4096, et vous rajoutez un 74 HC74 qui lui va
va donner une impulsion sur 2, donc vous aurez bien une division par 2048. Mais bon, je pense qu'on peut faire autrement, en injectant un signal une fréquence moindre, mais bon, c'est bon à savoir. Voilà, vous avez ce 74HE74 sur lequel on pourra faire un tuto, peut-être, on verra, qui est capable de diviser par 2. Voilà, ben, on arrive au bout de cette vidéo, donc on en sait un peu plus, même beaucoup plus au sujet de ce petit composant. J'espère que vous avez aimé. J'ai essayé d'être le plus précis possible, hein, donc voilà. En tout cas, merci pour vos commentaires éclairés, souvent. N'oubliez pas de liker, hein, de mettre des pouces, de faire un tas de bonnes choses, et surtout, restez curieux. On se revoit bientôt.